Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la deuxième partie de notre formation intitulée Centrale solaire photovoltaïque en toiture. Donc, dans la première partie de notre formation, la première vidéo, nous avons évoqué un cas particulier des centrales solaires photovoltaïques qu'on appelle les hangars agricoles. Donc, c'est tout ce qui est, on va dire, hangar gratuit, etc. Donc là, j'ai eu quelques retours où on m'a fait savoir que je n'ai pas parlé de tous les cas et que voilà, je devais expliquer encore un peu plus. Et certains m'ont dit, je me répétais aussi un peu beaucoup, que pédagogiquement c'est bien, d'autres disaient c'est pas bien. Donc là, je ne sais pas trop comment il faut faire pour satisfaire tout le monde. Donc j'ai décidé de faire une formation complémentaire à la première qui sera la générale de tout ce qu'on a eu à voir. Donc là, je veux reprendre un peu le même schéma et voilà, essayer de réexpliquer les mêmes choses en espérant que cette fois-ci, peut-être, voilà, ça va essayer de satisfaire tout le monde. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un schéma unifilaire pour la conception des centrales solaires photovoltaïques au sol ou en toiture. Donc, toutes les centrales répondent à ce schéma. Les centrales qui sont donc le schéma unifilaire d'une installation PV raccordée au réseau. Donc, c'est raccordé au réseau. Le schéma répond à cette configuration. Donc là, vous avez ce qu'on appelle les champs solaires photovoltaïques, dont les chaînes de modules PV qui sont protégées ici, qui sont mis en série et protégées par des fusibles dans des boîtes de jonction. Donc les chaînes sont mises en parallèle et protégées par un interrupteur sectionneur. Vous avez un interrupteur sectionneur ici. Vous avez les connecteurs, les chaînes de fusibles, les câbles de chaîne, les fusibles et les interrupteurs sectionneurs DC, parafoudre, etc. dans la boîte de jonction. Donc tout est marqué ici. À la sortie de la boîte de jonction, il y a une parafoudre DC pour protéger, on va dire, le champ solaire des surtensions atmosphériques. Maintenant, pour les grandes centrales, on retrouve par exemple d'autres types de boîtiers. D'autres utilisent le terme boîte de regroupement. Donc, c'est pour avoir, par exemple, pour regrouper tous ces câbles-là qui vont provenir des différentes boîtes de jonction pour les regrouper dans une seule boîte de raccordement pour obtenir ce qu'on appelle un câble dit le câble principal qui va être raccordé directement à l'onduleur en passant par la boîte de raccordement ici ou bien on va dire le tableau de protection, le coffret DC. Voilà, c'est un peu ça le terme technique. Donc là, la boîte de raccordement qui est également constituée, on va dire, des sectionneurs DC, des câbles qui sont aussi protégés par des disjoncteurs ou des fusibles. Donc ils sont également mis en parallèle dans la boîte de raccordement pour protéger, on va dire, les différents câbles à la sortie de l'interrupteur DC. C'est bon. Maintenant, ici, notre câble principal entre dans le coffret de protection DC et ce coffret se trouve dans un local technique. Donc, dans le coffret DC, nous avons un interrupteur sectionneur ou une coupure d'urgence, un parafoudre DC également, un fusible ou un disjoncteur comme protection qu'on choisit avant d'être raccordé à l'onduleur ou, en fonction de la configuration, à un régulateur au cas où le régulateur fait partie de l'installation. Donc, c'est un peu ça. Ici, vous avez, voilà, les pointillés. Les pointillés, ça, c'est les prises de terre. Voilà, toutes les structures sont reliées à la terre par des liaisons équipotentielles. À la sortie de chaque onduleur, vous avez des disjoncteurs. C'est marqué là, disjoncteur de sortie onduleur, 300 mA si locaux d'habitation. Donc, à la sortie de chaque onduleur, on a un disjoncteur qui protègent les modules et ils sont mis en parallèle et sont protégés également à la sortie par un interrupteur sectionneur. Vous avez également le parafoudre ici et tout ça c'est le coffret AC. Bon, ici, il y a beaucoup de modifications qui interviennent en fonction du nombre d'onduleurs et de la puissance. Là, par exemple, vous avez un disjoncteur de sortie simple. Mais des fois, en fonction de la puissance, que nous soyons par exemple en régime surveillé, quand la puissance est inférieure à 36 kVA ou en régime limité. En régime limité, quand la puissance est inférieure à 36 kVA et en puissance surveillée, lorsque la puissance est supérieure à 36 kVA. Dans cette configuration, par exemple, ici, vous voyez que vous avez, par exemple, l'AGCP qui est posé par Enedis. Il répond à la norme NFC 1400. Ici, vous avez le compteur, ici, vous avez le réseau. Or, ici, l'AGCP, il est placé par le producteur d'énergie. Et Enedis va juste placer le sectionneur ainsi que les compteurs. Donc voilà. Donc en fonction de la puissance choisie, ici nous aurons par exemple des disjoncteurs simples ou des disjoncteurs différentiels. Donc ça dépend vraiment des bureaux d'études. Par exemple ici, Enedis, ils vont placer par exemple, on va dire vu que c'est eux qui placent
d'AGCP, ils vont vous mettre un AGCP de 50, vous voyez un peu, 50 milliampères. Mais or, le producteur ici, lui, vu que c'est lui qui met, il va opter pour, par exemple, 1000 milliampères comme DDR. Et là, ça va lui permettre de calibrer les différentes interventions de la protection. Donc, quand lui va, par exemple, mettre 1000 milliampères ici, c'est-à-dire 1 ampère, il va peut-être mettre ici, on va dire, une protection de sensibilité 300 milliampères. Donc, 300 milliampères, elle est différente des 30 milliampères pour les locaux d'habitation ici. C'est 300 milliampères est très, très dangereuse pour la santé humaine parce que 330 milliampères correspond facilement à la limite de ce que le corps humain peut supporter. Donc, c'est un peu ces différentes configurations qu'on va bien voir les différents cas dans la suite, quoi. Donc là, j'ai voulu un peu expliquer les petites subtilités qu'il y a comme différence, quoi. Donc ici, il y aura beaucoup de différences. Des fois, vous allez avoir, par exemple, là, un interrupteur. On va dire quoi? Un disjoncteur simple, la croix, un interrupteur, la croix. Et des fois, vous allez avoir le cercle qui est le signe du différentiel. Donc, des fois, ici, il y aura aussi le différentiel. Maintenant, c'est en fonction des différentes configurations, des différentes puissances qu'il y a toutes ces modifications. Donc ça, c'est ce que j'ai voulu vous présenter dans cette première vidéo. Et là, maintenant, la suite, nous allons voir le géoréférencement des installations solaires photovoltaïques en France. Nous allons voir les différents systèmes Lambert et vous allez comprendre plein de choses. Donc, merci et à la prochaine vidéo.